Bonjour et bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Timothy Henault, bonjour. Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité. Vous êtes le fondateur de Lead Active. Vous proposez de la prospection digitale par mail. Bon, l'idée, c'est de gagner en notoriété, mais de trouver des clients qualifiés. C'est important, le client qualifié, pour vendre plus, peut-être des nouvelles opportunités d'affaires. Donc, vous voulez aller plus loin que les solutions classiques que l'on connaît. Toc-toc à la porte, appel téléphonique intempestif. Donc, votre boulot, c'est d'externaliser la prospection commerciale des entreprises. C'est ça ? Tout à fait. Et comment travaillez-vous pour justement sortir des solutions éculées? Ouais, absolument. Écoutez, nous on fait de la prospection, donc on est spécialisé en génération de leads B2B. Notre mission, comme vous l'avez dit, c'est d'aller... C'est des entreprises B2B. C'est ça, voilà. Exclusivement à destination de professionnels. Notre service est assez simple. On prospecte pour nos clients en leur nom. On s'occupe de tout, donc de la prise de contact jusqu'à la prise de rendez-vous pour eux. Jusqu'à la prise de rendez-vous? Jusque-là. Ah oui, j'avais pas noté ça dans mon brief. Et c'est ça le gain de temps et c'est tout l'intérêt. Et pour faire ça, on utilise 2 canaux, si vous voulez. Allez-y. LinkedIn, qui va être notre base de données, qu'on utilise en fait pour faire le ciblage sur mesure avec de la donnée fraîche pour nos clients. D'accord. Et ensuite, la prise de contact, effectivement, se fait par mail. Donc, c'est vraiment ça notre savoir-faire. Alors, vous avez une promesse client, et j'insiste parce que c'est hyper structuré, votre promesse client. Je me suis dit, c'est carré quand même. Quelle est votre promesse client? Notre promesse client, si vous voulez, c'est vrai que sur le marché aujourd'hui, on a eu pas mal de vendeurs de rêves, un petit peu de méfiance finalement qui a pu s'instaurer auprès du marché. Nous, notre promesse, c'est une certaine qualité d'exécution qu'on va garantir à nos clients. Donc, vous garantissez la qualité d'exécution, pas forcément les résultats, parce qu'il y a forcément de l'aléa, mais la qualité d'exécution, d'accord. Tout à fait. Et en fait, si vous voulez, pour prendre une analogie, c'est un petit peu quand on va au restaurant et que la cuisine, c'est une cuisine ouverte, ça rassure, on voit ce qui se passe. Nous, c'est la même chose. On prend le pied de la transparence avec une prospection à livre ouvert pour l'ensemble de nos clients. Ça va passer par exemple par la validation de listes hebdomadaires. Donc, nos clients savent tous les lundis qu'ils sont les prospects que nous allons contacter pour eux. Ah, d'accord. Nous co-construisons avec eux également les discours de prospection qu'ils valident, ça assure de maintenir le bon niveau de discours. Et aussi, ils ont accès à un fichier de suivi commercial, donc qui est en libre accès en temps réel. Comme ça, ils voient exactement qui a été contacté et le message qui leur a été adressé et répondu. Et vous avez même un engagement contractuel sur le nombre de prises de contact tous les mois. Tout à fait. Donc autant on peut pas garantir, comme vous le disiez, les conséquences de notre démarchage commercial. Et c'est de l'obligation de moyens, ça. C'est une obligation de moyens, tout à fait. En fait, vous insistez beaucoup sur le côté transparence, confiance absolue, parce que vous êtes quand même dans un secteur où il y a beaucoup d'acteurs. Et quand il y a beaucoup d'acteurs, on trouve de tout. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Vous avez pris le contre-pied de ça en disant, attendez, si vous venez chez nous, c'est pas du pipeau, quoi. C'est ça. On va pas forcément vous vendre du rêve. On ne peut pas vous promettre encore une fois qu'on arrive à l'objectif fixé. Par contre, ce qu'on vous garantit, c'est d'avoir les bonnes qualités de fichiers de prospection, le bon niveau de discours. Peut-être ce que je peux dire pour finir là-dessus, c'est qu'on va avoir 2 grandes typologies de projets. Nous, on a une typologie de projet où le client est clair sur sa stratégie. Dans ce genre de cas, c'est assez peu probable qu'on ne performe pas, même si qu'on ne garantit pas, ça peut arriver. Après, on a un deuxième cas qui est assez fréquent. Celui qui est largué, en fait. Celui qui est largué, qui est pas au clair sur sa stratégie. Et en fait, souvent, ce qu'on a coutume de dire, c'est que finalement, pas de résultat, c'est déjà un résultat, en quelque sorte. Puisqu'on aura déjà appris que ça ne fonctionne pas et on fait un pas de plus vers le bon chemin et la bonne stratégie. Et en fait, c'est ça le vrai livrable dans ce cas-là. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est, pour aller encore dans le sens de votre promesse d'honnêteté et de transparence, c'est qu'en fait, vous êtes une entreprise qui, elle, a besoin de clients. Et donc, les méthodes que vous m'avez décrites en début d'interview, c'est les méthodes que vous allez utiliser pour vous-même, pour valider des clients qualifiés. Vous le dites vous-même, c'est la preuve par l'exemple. Tout à fait, exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre canal d'acquisition numéro 1, c'est le cold email, donc les mailings de prospection à froid. On n'est pas les cordonniers les plus mal chaussés, et c'est aussi ça peut-être qui peut se faire encore une fois gage de réassurance pour nos potentiels prospects et clients. Bon, on a eu Covid, alors chaque fois que je parle de ressources humaines, on sait que ça a été un séisme. Et Covid, notamment dans l'usage des canaux de prospection, a changé les choses? Tout à fait. C'est vrai que pré-Covid, on avait quand même une prépondérance pour les salons, les meetings, le networking en physique, finalement. Et en fait, nous, on a eu une grosse croissance post-Covid, puisque avec la suppression déjà des événements, mais aussi l'avènement du télétravail, il est de plus en plus complexe de pouvoir joindre les bons décisionnaires sur site, en fait. Clairement. Donc nous, finalement, c'est vrai, là où on a une proposition de prospection directe par mail, ça permet de toucher directement le bon décisionnaire, où qu'il soit. Oui, l'époque où il y avait des contacts physiques, on les a effectivement un petit peu modifiés. Vous insistez aussi sur le fait que le prix des clics chez les géants, Google, LinkedIn, Facebook, a augmenté. Tout à fait, tout à fait. On le voit, je pense que ça a été multiplié au moins par 2. Et c'est vrai que le coût d'acquisition et le coût même de lead généré
est vraiment très très important. Quand aujourd'hui, en faisant une prospection intelligente par mail, on n'a pas ces coûts de régie publicitaire. Oui. Donc on peut arriver à tirer un petit peu vers le bas aussi ce coût par rendez-vous obtenu. Bon, vous avez 2 sujets qui vous occupent un peu plus que les autres. La montée en puissance du RGPD, qui est un sujet maintenant connu, mais quelle est vos difficultés, par exemple, par rapport à ce sujet de RGPD? Ouais, tout à fait. C'est vrai que vous faites bien employer le terme monter en puissance, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis mai 2018. Mais nous, on observe chez Leadactive, pour notre propre prospection, celle de nos clients, une augmentation très forte des demandes d'exercice de droit. C'est-à-dire le fait que le plaignant, entre guillemets, demande un accès à ces données ou il s'oppose à l'utilisation de ces données. Donc, nous, c'est vrai qu'on a mis en place vraiment depuis fin d'année dernière une mise en conformité complète, totale de nos process. C'est passé par un audit poussé des outils. Et en fait, le message que je veux faire passer, peut-être, c'est de sensibiliser nos clients et le marché sur le fait qu'en fait, quand on missionne une agence de prospection externalisée, c'est nous-mêmes, en tant que clients, qui sommes responsables du traitement. Donc, en cas de contrôle et de pénalité CNIL, c'est vraiment le client qui prime. Donc, attention à sélectionner le bon niveau d'agence et d'interlocuteur pour ne pas être sujet à ça. Et vous avez été enquiquiné vous-même par le RGPD déjà? On a eu déjà un contrôle CNIL une fois, effectivement. Ah oui. C'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes et de plaintes. Et je vois nos clients qui sont pour la plupart des TPA ou des PME, donc pas forcément de DPO, donc délégués à la protection des données. Bah, évidemment. Et je pense vraiment que c'est notre mission. C'est pour ça qu'on a formé aussi toutes nos équipes pour protéger nos clients et bien les accompagner sur ce sujet. Et alors, il y a un autre sujet, j'y avais pas pensé, mais effectivement, vous travaillez avec le mail comme support final. Comment ne pas atterrir dans la case indésirable, la case spam? C'est le nerf de la guerre. Nous, c'est ce qu'on appelle la délivrabilité dans le jargon. Alors, il y a des aspects qui sont à la fois un petit peu techniques. Donc, il y a des dispositions type DKIM, SPF, je suis perdu, des marques grave. Bon. Qui sont pas faciles, mais en fait, c'est justement l'expertise qu'on apporte à nos clients. Donc, il y a des éléments techniques pour essayer d'éviter cette trappe. Tout à fait, tout à fait. Et après, il y a aussi le BABA, donc cibler des prospects qui peuvent avoir besoin de votre offre et ensuite leur adresser un message qui est concis et percutant. D'accord. Bon, une dernière question, parce que tout ce que vous dites est hyper carré, donc au moins le message, ayez confiance, on dit pas n'importe quoi, c'est pas du pipeau, je crois que là ça passe très très bien. Vous avez une position par rapport à l'intelligence artificielle que j'ai trouvée un peu inattendue, très très bien, mais ça fait pas tout en fait. Tout à fait. Si vous voulez, à un moment donné, le BABA, ça reste d'avoir une bonne stratégie, c'est un peu le jus de cerveau qu'on voit à nos clients, et donc si on a la mauvaise cible et le mauvais discours, qu'on contacte 100 prospects ou 1 million, si on a 0% de prise de rendez-vous, ça reste 0. Ce que je peux dire néanmoins, quand même, c'est que c'est vraiment utile comme assistant. Je prends peut-être un exemple, une tâche ultra chronophage, ça va être de qualifier un fichier de prospect sur Excel, nom, prénom, civilité. Oui, je vois, oui. L'intelligence artificielle permet de gagner du temps et d'aller plus loin. Donc peut-être en résumé, je dirais que c'est un très bon assistant, mais un très mauvais maître. Merci Timothée Hainaut d'avoir été avec nous, vous êtes le fondateur de Leadactive. Merci à vous.